La Bible déclare que quand Dieu sera élevé, il attirera vers lui des grandes foules. Souvenez-vous de l'image du désert, qu'à chaque fois que quelqu'un était mordu par le serpent, on aurait demandé à Moïse d'attacher un serpent, et qu'à chaque fois que les gens regardaient ce serpent, ils trouvaient la guérison. Voilà pourquoi plus tard, David pouvait dire, j'élève mes yeux vers les montagnes, parce que c'est de lui que nous vient le secours. Il est digne de notre louange et de notre adoration. Frères et sœurs, il n'y a pas de Dieu comme lui. Sa parole déclare qu'avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et après lui, il n'y en aura jamais. Il existe d'éternité en éternité. Il est le seul digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il est le seul à recevoir notre louange et notre adoration ce matin. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons l'accueillir par notre acclamation? La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc vous comprendrez que dans notre corps, il y a deux éléments qui nous font vivre. Amen. Ne nous contentons pas seulement de pain, parce qu'il n'y a pas que le pain qui donne la vie, il y a aussi la parole de Dieu. Et nous voulons passer à table pour savourer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen, s'il vous plaît? Et ensemble, on va accueillir le vice-président de l'Église, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il donne à tous la vie. Il est le pourvoyeur pour tous ceux qu'il a créés. Mais il est le pourvoyeur aussi pour ceux qu'il a sauvés spécialement. Il a un regard particulier pour ceux qu'il a sauvés. Ceux qui ont accepté de le suivre. Ceux qui ont entendu sa voix, qui ont entendu son appel et qui ont dit, oui, je veux te suivre réellement. Alors nous sommes heureux ce matin de partager la parole de Dieu parce que c'est un devoir, c'est notre appel aussi, mais aussi parce que Dieu nous parle et quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur qui a parlé de la campagne que nous allons avoir au mois de mai. Qui dit campagne parle de message à annoncer. Et ce n'est pas notre message, c'est le message du roi des rois. Et qui dit message, dit auditeur. S'il y a des auditeurs, ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent réagir par rapport à ce qu'ils ont entendu. Amen. Comme plusieurs d'entre nous ont réagi au message qu'ils avaient entendu. Mais qui dit réaction veut dire suivre ou ne pas suivre Jésus. Et ceux qui ont décidé de le suivre ont décidé de marcher derrière lui, marcher en obéissant à sa parole et en observant tout ce qu'il demande. C'est ça, suivre Jésus. Si Jésus venait dans cette assemblée, mais nous marcherons avec lui, nous serons avec lui, nous serons près de lui, nous ne nous éloignerons pas de lui, nous écouterons ses conseils. Parce que nous avons besoin de lui témoigner notre amour, notre affection, notre reconnaissance, mais aussi de lui montrer que c'est lui qui est le roi. C'est lui le glorieux. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Ce matin, nous voulons parler d'un sujet qui a pour thème le baptême pour ceux qui croient en Jésus et décident de le suivre. Imaginons que la campagne est passée et puis il y a 3000 âmes gagnées à Port-Gentil. Et puis au bout d'une année, aucun des 3000 n'est baptisé. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ceux qui lisent les Écritures, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce que ces personnes ont décidé réellement de suivre Jésus?
Oui, il y en a qui souvent regardent au monsieur qui était à la croix et qui s'est répandu, qui a dit Jésus, souviens-toi de moi. On dit qu'il a été sauvé, mais il ne s'est pas baptisé, n'est-ce pas? Mais ce monsieur-là n'avait plus à vivre d'autres instants sur la terre. Nous qui sommes ici, Dieu nous donne des instants à vivre, des instants pendant lesquels nous devons obéir à sa parole, faire sa volonté. Sinon, il nous prend tout de suite. Pourquoi il nous laisserait ici si ce n'est pas pour faire sa volonté? Peut-on être disciple de Christ sans se faire baptiser, sans avoir le désir d'être baptisé? Peut-on devenir chrétien suivant Jésus pas à pas et mépriser le baptême? Et ne pas avoir envie de se baptiser? C'est une question que nous devons nous poser alors que nous préparons une campagne. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre quelques-uns d'entre nous, selon le principe que celui qui n'est pas disciple ne peut pas faire de disciple. Il faut suivre Jésus pour pouvoir aider quelqu'un d'autre à le suivre. Mais s'il trouve dans l'Église des personnes qui n'ont rien à voir avec à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants, ils vont devenir comme ceux-là. Parce qu'on vit, quand quelqu'un vient dans un village, il regarde ceux qui dansent avant de commencer à danser. La danse de ceux-là qui sont dans le village, c'est qu'ils s'en foutent du baptême. Certainement que ce n'est pas important. Parce que dans notre culture, nous ne cherchons pas à fouiller, chercher la vérité. Nous cherchons à regarder les autres, comment ils font. Et si, malheureusement, les autres font des choses pour lesquelles nos cœurs se penchent, nous les suivons sans vérifier si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que nous faisons souvent. Oui, nous suivons notre culture. Nous suivons les autres. Nous pouvons trouver des réponses en examinant un certain nombre de situations, de faits dans la Bible, qui sont dans le Nouveau Testament, dans divers livres, y compris les Actes des Apôtres. Mais nous allons axer notre réflexion, baser notre réflexion sur le livre de Luc, dans le chapitre 1, du verset 1 au verset 18, en gros, pour avoir un contexte un peu plus large. Qui est Luc? La Bible nous présente Luc comme un médecin qui a pris part à la plupart des voyages de l'apôtre Paul, et donc il a accompagné. Et vers la fin de sa vie même, Luc était avec Paul, puisqu'il dit dans une de ses lettres à Timothée, bon, je suis là, et Luc est avec moi. Donc Luc était médecin, mais plusieurs spécialistes des Écritures voient en Luc quelqu'un qui s'attache aux détails. Donc c'était un historien. Il voulait rendre les choses dans la vérité, près de la vérité, et Luc a écrit les Actes des Apôtres et l'Évangile de Jean. Et donc, quand nous prenons les textes qui concernent le baptême, en relation ou par rapport à ces deux livres, nous pouvons avoir une bonne compréhension de ce que Dieu veut que nous prenions comme décision vis-à-vis du baptême, ou que nous ayons comme attitude
vis-à-vis du baptême. Lisons dans Luc chapitre 3, à partir du verset 1. On nous dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère, Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Albilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Verset 3. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons donc nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoyera son herbe et il amassera le blé dans son grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. 18. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en adressant encore beaucoup d'exhortations. Nous allons tenter de relever de ce texte quelques vérités parce qu'il y en a plusieurs. Si on arrive à relever 5, c'est une bonne chose. Lorsque nous lisons dans ce passage, nous voyons qu'il est parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui est venu pour accomplir la prophétie qui avait été prédite en Ésaïe. Celui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Ceux qui sont des grands étudiants dans la parole de Dieu disent que
avant Jésus, pendant 400 ans, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu... Dieu n'a pas parlé de façon à ce qu'on puisse le trouver dans la Bible. Mais oui, Dieu avait déjà dit à son peuple, il avait déjà fait la promesse d'un Messie. Et nous voyons dans l'Ancien Testament que le peuple a bien péché contre Dieu de plusieurs manières. Et ce que Dieu voulait, c'est que ce peuple revienne à lui de tout son cœur. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails. Dieu avait puni son peuple et en le déportant, et il avait permis que ce peuple revienne dans sa terre après 70 années. Donc la volonté de Dieu pour son peuple, c'est que son cœur, le cœur de ce peuple soit tout entier à lui. Et Dieu voulait que le cœur soit tout entier. Il avait prévu quelqu'un, Jésus, qui allait venir pour le délivrer. Pendant la période où Jean est là en train de baptiser et pendant le temps de Jésus, il y a des personnes qui s'attendaient à l'accomplissement de cette promesse, la venue du Messie. Mais ils ne savaient pas discerner les temps. Parce que Jésus avait dit à certains, vous savez quand il va pleuvoir, vous savez discerner les temps. Mais quand Jésus le Messie est venu, ils n'ont pas su discerner les temps. Nous pouvons dire que dans un contexte global, le peuple était dans l'attente d'un Messie qui viendrait leur faire du bien. C'est vrai que certains pensaient que ce Messie viendrait pour les délivrer des Romains. Mais Jean-Baptiste est venu et certains ont cru voir en lui le Messie, mais ils n'étaient pas sûrs. Cependant, il a fait ce que Dieu lui a demandé, porter le message. Quel était ce message? Ce message, nous dit le passage que nous avons lu, c'est une bonne nouvelle. Verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant beaucoup d'exhortations. Mais quand on parle de bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle qui nous fait peur. Il y a des informations que nous avons reçues et nous avons besoin d'entendre de nouvelles qui ne nous laissent pas trembler, périr par rapport à ce que nous avons entendu. Le message de Jean-Baptiste, c'était la bonne nouvelle. Jean prêchait un baptême de repentance en vue de la rémission des péchés. Baptême, repentance et rémission ou pardon des péchés était quelque chose de très important dans le message de Jean. Et Jésus n'a pas changé par rapport à ce qu'il a prêché. Quand Jean était dans le désert, il a dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Matthieu ou de Marc, que lorsque Jean a été arrêté, Jésus a commencé à prêcher en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le message de Jean et le message de Jésus étaient parfaitement en phase. Parfaitement en phase. Est-ce que ce message est valable aujourd'hui? Si nous ne croyons pas que ce message est valable aujourd'hui, nous sommes perdus. Parce que Jésus n'a pas changé le message après Jean. Il a gardé le message de la repentance. Bien sûr, il n'a pas parlé que de repentance parce que Jésus venait inaugurer une autre ère du peuple de Dieu.
Et il avait besoin d'enseigner sur les principes du royaume de Dieu auxquels ceux qui croiraient en lui appartiendraient désormais. C'est pourquoi nous voyons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7, des enseignements qui sont fondamentaux pour la vie chrétienne, pour la manifestation du royaume de Dieu à travers la vie des disciples de Christ. Donc, le premier point, c'est que le message de Jean est un message de bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle ne cache pas le fait qu'il y avait une menace. Le péché est un problème et fait obstacle entre Dieu et l'homme, et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est puni. Dieu ne tolère pas le péché, n'accepte pas le péché. Même si Dieu aime le pécheur, il n'accepte pas qu'on joue avec le péché. Et ceux qui se disent appartenant à Dieu ne peuvent pas avoir une vie qui montre qu'ils tolèrent le péché. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas la substance, la nature de Dieu en eux qui est le péché. Ce serait quelle nature qu'ils auraient? Le deuxième point, c'est que Jean est venu préparer le chemin pour l'arrivée du roi, pour l'arrivée du Messie. Sur l'évangile que nous prêchons à l'Alliance chrétienne, je ne le connais pas là, un des signes, c'est que nous prêchons le roi qui revient bientôt. N'est-ce pas? Jésus revient. Nous devons être conscients du fait que Jésus revient. Comme le peuple de Dieu à l'époque de Jean, même si tous n'étaient pas conscients, attendaient la venue du Messie. Et le Messie ne pouvait pas venir alors que les cœurs étaient les mêmes. Les cœurs des personnes qui vivent pour elles-mêmes, le cœur des personnes qui font ce qu'ils veulent, comme le prophète dit, chacun suivant sa propre voie. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. La nature du péché que nous avons fait en sorte que chacun aime suivre sa propre voie. Même les enfants à la maison, lorsqu'on leur dit ne fais pas ça. Oh, pourquoi? N'est-ce pas? Chacun aime faire ce qu'il veut. Mais est-ce que nous pouvons faire ce que nous voulons si nous voulons que Dieu nous fasse entrer dans sa famille, dans sa maison, dans son royaume? Est-ce que nous pouvons accueillir le roi dans des cœurs qui sont à l'image des chemins tortueux, raboteux, vallées, collines? Est-ce que nous pouvons? Nous avons le devoir de garder l'intégrité du message de Dieu si nous disons que nous sommes disciples de Jésus. Parce que quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, ceux qui l'ont baptisé le suivaient pour montrer leur adhésion au message qu'il a prêché. Et la Bible nous montre que Jésus baptisait, toutefois, ce n'est pas lui mais ses disciples, mais ça veut dire que les disciples étaient avec Jésus et ils baptisaient pour le message de Jésus. En fait, nos réactions, nos décisions dépendent de ce que nous entendons. De la nouvelle que nous recevons, nous prenons une position ou une autre. Nous avons besoin de vivre l'intégrité du royaume.
Jésus est le roi qui vient bientôt. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Mais alors qu'il nous a laissés ici sur la terre, Jésus nous a donné son esprit. Et il n'y a que Dieu et la personne même qui sont à même de déclarer que l'Esprit de Dieu est véritablement en moi. Et puis, ceux en qui Dieu a mis son esprit, qui ont été influencés par les valeurs du royaume, qui peuvent dire, celui-là, il marche dans la vérité. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, voyant plusieurs venir, Matthieu ne dit pas plusieurs personnes. Matthieu dit, voyant venir des pharisiens et des sadducéens. Il précise cette classe. Pourquoi? C'est une classe de religieux qui étaient spécialistes de la loi, qui enseignaient le peuple, mais n'étaient pas capables d'aider le peuple à se préparer pour attendre la venue du Messie. Et puis il les voit venir, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Quelquefois, nous cherchons des prétextes. Pour eux, le prétexte, c'était que ils ont toujours fait partie de la descendance d'Abraham. Alors, comme ils sont descendants d'Abraham, rien ne peut leur arriver. Jean, tu es prêche bien, nous viendrons nous baptiser, mais nous n'allons pas laisser notre façon de faire, nos manières de vivre. C'est pour cela qu'il dit, produisez du fruit digne de la repentance. Ce sont les cœurs que Jean est venu préparer. Le peuple, avant que Jésus n'entre pleinement dans son ministère et qu'il soit révélé comme le Messie, celui qui vient pour sauver, celui qui donne la vie éternelle. Le baptême est ce qui est normal pour quelqu'un qui suit Dieu. Il n'est pas possible qu'on dise qu'on a reçu Jésus et puis qu'on passe 1 an, 2 ans, 3 ans sans être baptisé. Il faut se poser des questions. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Oui, il accorde la grâce, mais Dieu saisit des occasions pour nous parler, et lorsque nous repoussons ces occasions, eh bien, il ne nous parle plus. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du roi. Ce sont les cœurs qui doivent être préparés. Le 3e point, c'est que les cœurs doivent être préparés avec honnêteté vis-à-vis de Dieu, avec sincérité vis-à-vis de Dieu. Le point 4, à moins que les cœurs ne soient livrés à Jésus, ils ne peuvent être sauvés. Lisons les versets 5 et 6. Verset 4 nous dit, les verbes d'action qui sont là, qui s'adressent aux hommes qui venaient au baptême, c'est préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le verset 5, il donne des vérités qui sont dites différemment. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et colline sera abaissée. Toute suffisance, tout orgueil doit être abaissé. Toute confiance dans ses propres œuvres pour être sauvé doit être abaissée. C'est des obstacles qui nous empêchent. Mais tout manquement doit être aussi égalisé. S'il manque la foi dans la parole de Dieu, en Dieu, Dieu lui-même est capable de la donner. Ce qui est tortueux,
sera redressé. La malice, les coups bas, le vol, la tromperie, l'hypocrisie. On parle à quelqu'un, on a des chemins détournés, on met un coup de couteau dans le dos. Il faut aller droit. Toute injustice doit être traitée. Tout péché doit être traité. Nous devons avoir la volonté parce que en livrant nos cœurs à Jésus, il va nous changer. C'est la grâce qui nous change. La grâce nous change, mais nous devons vouloir désirer que Jésus nous change. Parce que nous ne pouvons pas continuer de marcher dans notre propre chemin parce que les voies du Seigneur sont différentes de nos propres voies. Les chemins raboteux seront aplanis. Verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. C'est dit après quoi? C'est dit après ce que j'ai énuméré. Ça veut dire, il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut en continuant de vivre comme on veut. Il n'y a pas de salut en refusant de se laisser transformer par Dieu. Toute chair verra le salut, c'est la condition. Non, il n'est pas dit que garder les creux, les vallées, les collines, les chemins tortueux, vous serez sauvés. Ça, c'est la religion. Et ça, c'est ce qui était vécu à l'époque, certainement par quelques-uns de Jésus, mais par une classe de religieux. Parce qu'ils ne laissaient pas Dieu toucher leur cœur. Jean-Baptiste les voit. Ils viennent à son baptême. Mais Jean-Baptiste discerne qu'ils viennent se plonger dans l'eau. Le dernier point, c'est de quoi se repentir. Nous allons regarder juste les aspects pratiques qui sont dans le texte de Luc. Luc chapitre 3, du verset 10 à 14. En ayant les regards sur ce passage, ce sont les personnes, je vais dire, qui ont été touchées en fait, qui ont été interpellées, qui demandent à Jean, en quelque sorte, qu'est-ce que nous devons faire? Tu veux que nous puissions porter du fruit digne de repentance? Comment nous devons faire? Et il est dit des personnes de différentes classes. Les publicains, ils venaient. Maître, que devons-nous faire? Les publicains, c'étaient les collecteurs d'impôts. Tous les autres Israélites, surtout les religieux, les prenaient pour les plus grands pécheurs. La preuve, ce que Jésus nous raconte dans une parabole ou dans une histoire où deux personnes viennent au temple pour prier, et puis l'un dit, ah, je ne suis pas comme ce publicain, ce voleur. À quoi peut-on les comparer ici? Ben, d'une manière générale, on peut dire aux douaniers, collecte les impôts. Et vous, messieurs les douaniers, mesdames les douanes, que devez-vous faire? Jean répond, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ceux qui sont habitués aux déclarations de douane, n'est-ce pas? Vous êtes des spécialistes. N'exigez rien au-delà de.
Mais dans les cœurs tortueux, on peut ne pas exiger au-delà d'eux. Parce que la personne peut réagir. Dans les cœurs tortueux, on exige en dessous de ce qui a été demandé pour que cela puisse non passer là où ça doit passer dans le trésor public, mais pour que cela passe dans le trésor personnel. Oui. Jean est pratique. Et je crois qu'à notre époque, nous avons, en faisant lecture, des enseignements à tirer de ce que c'est que la repentance. Et il y a la foule qui l'interrogeait. Donc tout le monde interroge, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur répond que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a pas, qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Nous revenons là au commandement qui est semblable au premier, aime ton prochain comme toi-même. Sois sensible aux besoins de tes prochains. On parle de besoins qui sont essentiels à la vie. Les besoins de se couvrir et les besoins de manger. Mais la tunique, l'autre n'a pas dit, va lui acheter au magasin une tunique. Il a dit, si tu as 2, donne. Bon, quelquefois, il y en a qui critiquent les autres au sujet de l'évangile inutilement parce qu'ils n'ont rien compris à la vie. L'apôtre Paul dit lui-même qu'il ne s'agit pas de vous appauvrir, mais que ce que vous avez en plus, vous puissiez aider l'autre. L'évangile vient pour nous changer. Nous devons être changés, transformés. Et les autres, les soldats lui demandent, que devons-nous faire? Il n'y a pas la traduction en français courant. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Contentez-vous de ce que vous avez. Et l'apôtre Paul disait, contentez-vous de ce que vous avez, cela suffit. La cupidité, l'envie, la jalousie fait en sorte que nous puissions adopter des comportements qui sont anti-bibliques, qui ne sont pas ceux du royaume. Soit extorquer, on dit comme ça, de l'argent aux autres, parce que frauduleusement on peut trouver le moyen de lui dire que là tu dois payer et qu'il est coincé. Chers frères, ce matin, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de suivre Jésus pas à pas, pour que nous puissions plaire à Dieu qui l'a envoyé mourir sur la croix à cause de nos péchés. Ainsi donc, si nous devons suivre Jésus, nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Jean baptise et Jésus vient. Jean lui dit non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. C'est toi qui devrais me baptiser. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jean est conscient que Jésus est plus grand que lui. Il dit, laissons faire. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais il a dit, laissons faire, c'est la volonté de Dieu. Chers amis, si c'est la volonté de Dieu, nous devons accepter de nous faire baptiser. Si nous devons nous faire baptiser,
nous devons accepter de nous faire baptiser dans les conditions qui sont décrites par la Bible. La repentance est un passage obligé. Mettre sa confiance en Jésus veut dire aussi faire ce que lui recommande et le suivre dans ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse. Amen.